Vengeance? 2 jours après avoir été acquitté par le Sénat, le président américain Donald Trump a limogé vendredi 2 responsables de son administration ayant livré des témoignages clés lors de l'enquête en vue de sa destitution. Le premier, le lieutenant-colonel Alexander Vindman, a été prié de quitter son emploi à la Maison-Blanche. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Gordon Sondland, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, riche homme d'affaires et donateur républicain, d'annoncer dans un communiqué qu'il était rappelé à effet immédiat. Des élus démocrates ont aussitôt dénoncé ces représailles de la part du président. L'ambassadeur Sondland et le lieutenant-colonel Alexander Vindman sont des fonctionnaires courageux, des héros et des patriotes, a écrit l'élu Marc Desaulniers sur Twitter. La vengeance de Trump contre eux, pour avoir dit la vérité, est une action digne de dictateurs et de criminels, pas du président de la plus grande démocratie du monde. Le limogeage des 2 hommes est un nouvel abus de pouvoir de la part du président, a renchéri le sénateur Ron Hydan. Lors d'un débat entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle, l'ancien vice-président Joe Biden a lui appelé le public à une ovation debout en l'honneur du militaire. « Nous ne sommes pas comme Trump », a-t-il affirmé. Donald Trump a été acquitté mercredi au Sénat des chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès qui pesait à son encontre dans l'affaire ukrainienne. Alexander Vindman a été escorté en dehors de la Maison-Blanche, a déclaré son avocat David Pressman. On lui a demandé de partir, parce qu'il a dit la vérité, a-t-il dénoncé dans un communiqué. Il a servi son pays même, si cela le mettait en danger. À cause de cela, l'homme le plus puissant au monde, encouragé par les silencieux, les malléables et les complices, a décidé de se venger, a-t-il lancé. Je ne suis pas content de lui, avait déclaré un peu plus tôt Donald Trump lors d'un échange avec des journalistes. Selon les médias américains, le frère jumeau de M. Vindman, lui aussi un lieutenant-colonel, qui travaillait comme avocat au Conseil de sécurité nationale, a été limogé au même moment. Alexander Vindman, né en Ukraine et arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans, occupait depuis 2018 un poste de conseiller sur les affaires européennes au sein du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. En juillet, il avait écouté en direct l'appel téléphonique au cours duquel Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. Jugeant la requête inappropriée, il avait alors décidé d'alerter les juristes de la présidence, qui n'avaient pas donné suite à son signalement. En novembre, il était revenu sur cet épisode lors d'une audition au Congrès très embarrassante pour le président. Le lieutenant-colonel va retourner travailler au Pentagone, mais la nature de son futur poste n'est pas encore définie. Dans son communiqué, M. Sondland a de son côté, et malgré son limogeage, exprimé sa reconnaissance envers le président Donald Trump. « Je suis fier de nos réussites. Notre travail a été le temps fort de ma carrière », a-t-il ajouté. M. Sondland avait notamment affirmé sans détour lors d'une audition publique en novembre devant le Congrès qu'un donnant-donnant avait bien été proposé aux Ukrainiens. Si leur président voulait être invité à la Maison-Blanche, il devait annoncer publiquement des enquêtes sur Burisma, le groupe gazier qui a longtemps employé Hunter Biden. Ce dernier est le fils de Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama et rival potentiel de M. Trump à la présidentielle de novembre. Gordon Sondland avait ajouté avoir acquis la conviction que l'aide militaire avait également servi de levier. Il avait toutefois reconnu que le président Trump, avec qui il discutait régulièrement, ne lui en avait jamais parlé directement. Suite à son témoignage, Donald Trump avait assuré ne pas bien le connaître. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.